Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Nomadisme Expérimental. Jerry Lozon avec vous. Petit suivi, parce que cette nuit, c'est une nuit spéciale où je vais vivre le premier proche du zéro de la saison. Il annonce 4 cette nuit, sauf que là, il est 9 heures, puis on est déjà à 6 ressentis 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je ne suis pas branché encore parce que j'aime être autonome. Alors, j'ai parti mon petit réchaud Amazon sur mon poêle à butane avec le petit capuchon du Dollarama par-dessus et le déflecteur à l'arrière que j'ai fait là, avec un morceau de scrap de tôle dans le shop. J'ai retrouvé ma fan. Ben, enfin, j'avais ma fan, mais je ne trouvais pas mon fil. J'ai retrouvé mon fil de fan. Fait que le fil est connecté. Très content de mon armoire. J'ai réussi à finaliser les attaches là, pour que ça se ferme avec des aimants. Ça se tient pas mal mieux. Par contre, la fameuse bébelle remplie de sable qui est encore chaude. Là. Pas de sable, excuse, de sel. Pour l'instant, fail. Mais j'ai quand même dépensé quelques piastres pour cette foutue bouilloire. Fait que, j'ai eu des conseils. Le sable, ça dit que c'est mieux. Et hey, mets une brique dedans. Sauf que l'entrée est une vraie grosse de main. Fait que je vais me trouver une brique quelque part, ou deux, que je vais casser. Puis je vais mettre ça dans le fond. Je vais mettre du sable par-dessus. Puis je vais essayer avec ça. Voir que ça donne. Il y en a aussi qui m'ont dit recycle un vieux Presto du village des valeurs. Parce que c'est en aluminium. Puis comme de fait, l'aluminium a transmis la chaleur beaucoup mieux que le stainless steel. Par contre, il ne faut pas le fermer. Là. Tu ne veux pas que ça fasse kaboum. Puis de toute façon, la chaleur se dégage du haut par le sable ou le sel qui est exposé. L'autre chose qu'on a mentionné aussi, c'est qu'au niveau du sel, peut-être que ça dégagerait quelque chose pendant que ça chauffe. J'ai pas été incommodé, mais j'ai pas pris la peine de fouiller. Mais je veux pas prendre de chance. Oui. Quand il y a une flamme ouverte dans le véhicule, la fenêtre est craquée ouverte tout le temps. Parce que j'ai beau, le butane, il brûle quand même très propre comparativement à une chandelle. Puis comment on sait qu'une flamme fait moins de monoxyde de carbone? C'est pas compliqué, c'est sa couleur. Le monoxyde de carbone va avec la combustion à basse température. Donc, plus que la température est basse, plus que la flamme est rouge, orange, jaune, ou finalement bleu. Quand quelque chose brûle bleu, ça veut dire qu'il y a une combustion parfaite. Il y en a encore, mais là, pas mal moins. Mon petit poêle au butane là, fait moins de monoxyde de carbone qu'une chandelle. Il faut vous donner une idée. Pour ce qui est du reste, avec la température qu'on a là, mon frigo ne fonctionne pas parce que j'ai mis le thermostat à 7 et il maintient son 7 avec la température ambiante de l'extérieur. Fait que mon EcoFlow prend quasiment pas de courant. Donc, il peut alimenter mes lumières, ma fan. Et en partie, le matin, il y a assez de soleil pour le recharger un petit peu, mais c'est pas grave. 1 heure dans le shop ou moins, tout dépendant de ce qui reste dedans. Puis je suis bon pour la semaine, pour l'instant. C'est sûr que quand on s'enligne en bas de zéro, c'est une autre paire de manches. Mais quand même, ce soir, je vais prendre certaines précautions. Donc, demain matin, quand je vais me lever, il va probablement faire autour de 10 dans la vanne, si je suis chanceux. Et la canne de butane, autour de 10 degrés, ça ne fonctionne pas bien. Alors, je vais coucher ce soir avec une canne de butane pour la garder au chaud. Et je vais garder aussi mon change de linge sous les couvertes avec moi demain matin. Ce qui va arriver, c'est que le cadran sonne, craque la fenêtre, un peu plus grand parce que je laisse quand même en partie ouverte même quand je ne chauffe pas. Et je la craque comme il faut. Je vais repartir mon réchaud sur mon poêle au butane. 5 minutes, il va faire chaud dans la vanne. C'est vite de même, peu importe la température qu'il fait. J'ai jamais essayé à moins 20. Soyez avisés. Ça c'est un autre game aussi. Puis ce soir, ben, je vais me coucher avec des bas. Et j'ai sorti mes combines. Je vais dormir avec mes combines. Je prends pas de chance.
S'il y a une chose qui est difficile à réchauffer, un coup que c'est froid, c'est les pieds. Alors, à ce temps-ci de l'année, chauffe, pas chauffe, si tu veux être sûr, dors avec des bas des pieds au moins. Comme ça, si tu as un pied qui sort des couvertes, ça va être moins pire. Mais oui, j'ai vu une différence. C'est un game changer. Même, on va vous dire, quand je suis branché, quand on va sous les moins 25, je veux dire, c'est quand même chaud dans la vanne. Là. Mais je porte des bas. Pareil. Présentement, le problème que j'ai, c'est que mon petit Paul Louboutin avec le réchaud, allume, ferme, allume, ferme, allume, ferme. Pourquoi? Parce que ça monte à 25, je le ferme. Au bout de peut-être 20 minutes, là, ça descend à 15. Parce que ça doit être isolé, mais c'est pas isolé que le diable. C'est une passoire à une minivan. Alors, je le repars. Ferme, pas, ferme, pas. Ça, c'est ma soirée. Puis bien sûr, avant de me coucher, je ferme le tout complètement. En gros, c'est ça pour les suivis. J'ai pas le temps de faire la division. Regardez, j'ai sorti ma vieille isolation de l'an passé pour la porte coulissante côté passager. Mais par contre, quand ton linge que tu portes, tu sais, manteau, choses de même, mais tu t'en sers aussi pour isoler. Alors, le coin entre la porte et la partie qui divise le cockpit de l'habitacle, c'est un coin où il y a de l'air qui passe tout le temps. Mais là, c'est là que je vais accrocher manteau, foulard, casquette, etc. Pour que ça isole, quoi. Sur d'autres sujets, là, je me prépare parce que après-demain, je m'en vais au dernier rassemblement de l'association Van Life Québec qui est à Gentilly. Essayez pas d'avoir des billets, c'est complet et c'était pour les membres seulement parce que la place est limitée. Et j'ai pris une décision en fin de saison. Cette année, j'ai couru pas mal de rassemblements pour me rendre compte que ça m'a pas fait profiter de voyager. Je veux voyager un peu plus. Là, je suis installé à Québec avec la job, ces affaires-là. Et là, je veux me remettre à voyager un peu plus. Et les grandes fins de semaine, puis tout ça, bien, je vais en profiter pour pouvoir aller plus loin. Explorer, voir de nouvelles choses. C'est encore possible, c'est le Grand Québec. Alors, l'année prochaine, je vais juste faire 2 rassemblements. Je vais faire celui du printemps à Abénaquis, organisé par l'association Van Life Québec. Et celui en fin de saison, la fin de semaine après l'Action de grâce au mois d'octobre à Gentilly. Entre les deux, à moins de raisons exceptionnelles, je ne m'en vais dans aucun rassemblement. Je veux vraiment me remettre à explorer. Fait heads up là-dessus. Et pour finir, ben, écoutez, on approche le 5000 abonnés. Ça me dépasse. C'est fou, Red. Je veux prendre la peine de vous remercier. Je ne vais pas... Puis je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps. J'ai réalisé que ça fait un petit peu plus qu'un an que je fais ça. C'est le fun. Ça a passé vite de même. Et jamais que vous allez me voir vous demander abonnez-vous, likez, commentez. Écoute, ça m'écoeure tellement quand je regarde une vidéo puis que ça commence avec ça ou ça arrête en plein milieu pour ça. Regarde, si j'aime ce que tu fais, moi liker, je vais commenter, je vais m'abonner. Fait que si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, ben, abonnez-vous, likez, commentez. Vous le faites déjà à un très haut volume. Je suis très surpris. Je suis content aussi. J'adore interagir avec vous. Vous me donnez du feedback. Et même des fois, des renseignements que je ne savais pas. Alors, c'était juste ça pour le moment. Je me prépare et pour l'hiver et pour Gentilly en fin de semaine. Si vous êtes là, ben, au plaisir de se voir. Sinon, ben, au plaisir de se croiser sa route. Oh, en passant, le gars à Québec, à côté de l'ancien Colisée, en bicycle, qui m'a flagué. « Hey Jerry, dude, t'as fait ma journée. » Je sais pas t'es qui. Probablement que t'es une personne qui regarde mes vidéos. Ça m'a fait plaisir. Puis comme je dis, ça a fait ma journée. C'était trop cool. Alors sur ce, bonne soirée, bonne journée, bonne route. À la prochaine. Bon, il fallait bien que je parle que mon frigo ne fonctionne pas. J'ai regardé, puis il vient de partir tellement qu'il fait chaud dans la vanne. Eh bien.